Alors, les idées reçues dont il faut absolument se débarrasser, c'est souvent autour de la nicotine. Combien de fois j'entends la nicotine est toxique? La nicotine est extrêmement addictive. Je ne dis pas qu'il faut prendre la nicotine quand on est non-fumeur, sûrement pas. Mais quand on est fumeur, il faut savoir que clairement, ce n'est pas la nicotine qui est toxique, c'est la fumée. Ça fait partie des idées reçues. Les idées reçues aussi, c'est si je mets un patch, je ne peux pas fumer du tout parce que sinon je vais faire un infarctus. C'est totalement faux. On peut fumer quand on a mis un patch, c'est chacun son rythme. Le plus facile, c'est de prendre le maximum de forme orale pour calmer les envies de fumer et arriver au plus vite à 0 cigarette, parce que c'est là où je vais me déshabituer et je vais déshabituer mes récepteurs de la cigarette. Mais on peut fumer avec des patchs. C'est pas plus dangereux que de fumer sans patch. C'est la cigarette qui est dangereuse, c'est pas le patch en plus. Il y a des idées aussi reçues sur la vape. La vape est 95% moins dangereuse que le tabac. Le tabac est à 100% dangereux. Chaque cigarette est dangereuse. Un petit tabagisme n'est pas non dangereux. C'est toujours dangereux pour la santé. C'est important de savoir que c'est pas plus dangereux de vapofumer que de fumer. C'est dangereux de fumer, mais c'est pas augmenté comme dangerosité parce qu'on prend de la vape. Donc, si on a une étape qui est je suis vapofumeur, c'est-à-dire je prends ma vape et je fume, il faut très rapidement prendre des substituts nicotiniques pour éliminer la cigarette et ne pas rester vapofumeur parce que je reste avec l'intoxication de la cigarette. Bien sûr, la vape, je conseille à un moment donné de s'en débarrasser, mais jamais si j'ai un risque de reprise du tabac. Mais à partir du moment où j'ai plus de reprise du tabac, je peux commencer doucement à la poser au fur et à mesure et du coup réapprendre la vie sans tabac et sans vape. Mais la vape peut être un outil et il y a eu beaucoup de fausses informations sur la vape. C'est nettement moins dangereux parce que c'est de la vaporisation de nicotine. Alors évidemment, je ne vais pas conseiller à un non-fumeur de prendre une vape, mais à tous les gens qui fument, s'ils ont une aide avec les substituts, très bien. S'ils n'ont pas suffisamment d'aide avec les substituts et qu'ils veulent être aidés par la vape, eh ben c'est une aide comme une autre.